Eh bien, bonsoir la tribu. Comment ça va ce soir? Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de vous faire une surprise. J'ai décidé de vous présenter un personnage haut en couleur qui s'appelle Stan ou Stéphane Guilbeault. Alors accrochez-vous parce que cet ostréiculteur est vraiment à part. La cuisine, c'est le partage. La cuisine, c'est transmission de savoir, transmission de savoir, transmission de savoir. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Guilbeault Stéphane, Et vous faites quoi? Vous fichez quoi? l'ostréiculture, élevage des huîtres. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce métier-là? Parce que c'est quand même un métier assez physique, on va dire, et assez dur, non? Tu te lèves tôt le matin, tu travailles dans le froid. Ouais, bien sûr. Mais bon, je suis né là aussi, hein, et puis j'ai toujours vécu au gré des marées, au vent, dehors. Et puis voilà, ça me plaît bien, j'adore. Alors là, les huîtres, elles vont rester pendant minimum 4 à 5 mois. Une au mètre carré, pour être sûr de faire du super produit. Pousse en clair, enfin voilà, la Guilbeault quoi. Huile de qualité faite ici, de préférence de petite densité. La nature fait le reste. La qualité au rendez-vous, je pense. Oh là là, très bien. Exceptionnel. Pour la saison, fin septembre. Magnifique produit. On m'a dit aussi que tu avais un petit procédé bien à toi pour l'huître et pour lui donner, c'est vrai, cette qualité. Moi, j'en ai goûté et elles sont assez exceptionnelles. Comment tu fais? Ah ben, c'est un procédé qu'on a breveté il y a plus de 10 ans maintenant et qu'on exploite toujours. Ouais. On colle les huîtres par 3 sur des treillis nylon et ça leur permet de pousser le plus facilement possible, surtout aisément quoi. Elles sont fixées, elles peuvent pas bouger après. Un plot de ciment pour les fixer Ouais. et elles peuvent pas bouger. Et là elles vont croître Regardez-moi ça, quoi. Le mec, tranquillement. l'imagination qu'il a eue, quoi. Non mais, et d'où tu sors ces idées-là? Comment tu fais pour trouver une chose pareille, par exemple? Bah ça c'est en regardant dans la nature. J'ai aperçu qu'il y avait des huîtres qui étaient collées sur des bouts de grillage comme ça naturellement. Ouais. Et au fil des années, ben, rester hors de la vase, s'enfouissait pas. Donc on s'est dit c'est un patin, ça va être le moyen idéal, faut faire pareil. Donc après on a réfléchi un peu, on a pris du ciment, on a collé les huîtres. Et aujourd'hui ça nous permet de les manipuler beaucoup plus facilement, même sans descendre dans l'eau. On peut pêcher la production sans se fatiguer quoi. D'accord. C'est génial. Génial, Stéphane.
Ouf, Quoi? ça va être rempli à bloc. C'est dur à ouvrir. Oh là là, c'est magnifique. Tu vois, Oh là. coquille ultra saine, la coquille. Blanche, propre, pas de tache. Et alors, quel est le déroulement de ta journée, par exemple? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, à cette période, on lève les filets à gambas. D'accord? Il y a des périodes pour ça, hein? Ah oui, la gambasse, c'est jusqu'aux prochaines gelées. D'accord? À partir du mois d'août, on commence à pêcher. Et on D'accord? finira vers la fin octobre, mi-novembre, suivant le temps, quoi. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant de savoir parce que les gens ils savent pas. C'est les gens ils vont marcher, ils veulent des gambas toute l'année, mais ça marche pas comme ça, quoi. Non, ça marche pas comme ça, quoi. On ensemence au mois de mai. Et après, on commence à pêcher début août. D'accord. Une gambasse de 25 grammes. Aujourd'hui, on est sur de la gambasse qui fait 50 grammes. D'accord. Et plus on va aller, plus ça va encore grossir. Et ah ouais, tiens, j'avais une question à te poser aussi. Comment t'as atterri là dans cet endroit assez magique? Bah, c'est un endroit qu'on a acheté avec mon épouse en 2000. Ouais. On était au départ sur une petite cabane en bois d'ostréiculteur traditionnel. Et puis, on a investi dans ce bâtiment avec plusieurs hectares de marais pour y faire de la pousse en clair, des huîtres de qualité surtout. Puis après, du la gambasse. D'accord. Et Stéphane, merci beaucoup. Et je voulais savoir, ah oui, j'avais une autre question. L'été ici, tu fais de la dégustation. Tu fais quoi exactement ici? Bah, on a une toute petite carte. Hein. On Ouais. fait nos C'est ce qu'il produits faut. déjà, Ouais. essentiellement. Des huîtres, des palourdes, des gambas à la période, et puis des moules en éclade, qui D'accord. est le plat traditionnel de la région, quoi. Ouais, ouais, il y avait un autre nom là, l'éclade et la Ouais, c'est la terrée. terrée surtout. Ouais, voilà. On dit la terrée chez nous. C'était D'accord. fait à même la terre à la base. D'accord. Ah ouais, tiens, raconte-nous cette petite histoire, ouais, ça me ferait plaisir. Bah, disons qu'à l'époque, les ostréiculteurs, quand ils remplissaient leurs clairs et mettaient leurs huîtres, les fameuses huîtres à la pousse, qu'on fait aujourd'hui encore, ils ramassaient sur la seudre des moules. Ouais, Et quand ils allaient mettre leurs huîtres à marée haute, à marée basse, donc ils ramassaient des moules, leurs huîtres, ils les détroquaient, ils les préparaient, ils les comptaient. Et à marée haute, ils arrivaient sur les clairs, et là ils distribuaient leurs huîtres. Et en même temps, ben, il fallait bien qu'ils mangent. ouais. Ils avaient ramassé 3 moules, ils les mettaient à même la terre, et ils les faisaient cuire avec des herbes, des algues, enfin pas des algues, mais des plantes de marée qu'ils avaient nettoyées au préalable. Ouais, J'ai un genre de branchage. ouais. Parce qu'ils mettent Et des fait épines cuire. de pain ici. Ouais. Alors maintenant c'est les aiguilles de pin, mais à la base c'était les sards. C'était une herbe typique du marais. Et D'accord. quand on faisait l'entretien des clairs, on coupait ces herbes et on les mettait en tas. Ça faisait un branchage une fois que c'était sec. Et Ouais, ils cuisaient avec ça. très bien.